Ce n'est même pas moi, je l'ai dit. Regardez ensemble cette vidéo avec moi. Un rapport du Centre canadien des politiques alternatives sur le salaire minimum viable indique qu'il y a trop de familles qui ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins de base. C'est la hausse du prix des logements, de la nourriture qui vient mettre de la pression encore plus sur ce problème. Je me rappelle, mon ami, il me disait, il est béninois, il me dit, attends, toi, tu es sûr que tu viens d'arriver au Canada, tu n'es même pas encore prêt pour ça. Tu donnes $20 à un mendiant, tu donnes $20 à l'autre mendiant. Arrête, il y a beaucoup de mendiants et tu vas le revoir plusieurs fois encore en train de mendier. J'ai dit, mais arrête, c'est faux. Le Canada, c'est riche, il y a beaucoup d'argent. Le Canada, c'est les opportunités. Le Canada, c'est ci, le Canada, c'est ça. Non, il a sûrement connu quelque chose qui l'a empêché, en fait, de trouver un boulot. Puis après, j'ai vu la même personne tellement de fois à Desjardins sur Rideau Street. Peut-être vous la connaissez tous ici. C'est une dame souvent. Je ne vais pas chier sur quelqu'un ici. Mais 9 ans là-bas, 8 ans, je la vois toujours. Alors, ce n'est pas un cas général, mais c'est une vérité. Plus de la moitié des familles n'ont pas un revenu qui peut répondre à leurs besoins essentiels, comme le logement, la nourriture, le transport et la garde d'enfants. C'est étonnant. Il faudrait qu'il y ait plus d'aide du gouvernement. Il faut aider des gens. Il faut faire du mieux qu'on peut. Peut-être que les impôts pourraient être modifiés. Le rapport annuel du Centre canadien des politiques alternatives indique que l'écart entre le salaire moyen des résidents et le salaire de subsistance minimum ne cesse de croître depuis 2024. Beaucoup ne vont pas aimer ce visage-là du Canada, mais c'est une vérité. Il y a beaucoup aussi qui ont réussi. J'ai connu beaucoup de personnes quand je faisais mes déménagements, des chefs d'entreprise de Subaru. C'est une voiture de marque. Et je leur demandais comment ils ont fait. La majorité de ces personnes-là n'étaient pas des premiers richards. C'était leur papa était riche, leurs parents étaient riches, ils ont recommencé le business de leurs parents. Donc ils étaient déjà dans un système vraiment rempli d'un circuit. D'autres aussi m'ont dit qu'ils ont réussi par la chance et par la persévérance et ils sont millionnaires. Mais j'en ai pas connu beaucoup. J'ai connu carrément même dans d'autres maisons vers Toronto, des gens qui avaient des maisons tellement grosses qu'ils avaient des majordomes, comme chez nous en Afrique, on appelle les domestiques ou les bonnes dames. Mais sur peut-être à peine 900 déménagements que j'ai eu à faire en 1 an et demi, je n'ai pas connu 10 millionnaires ou des maisons où je peux dire que c'est des millionnaires et je peux garantir. Il y avait pour la plupart des bâtons. Mais ce que je m'en vais dire maintenant, ça fait mal à beaucoup de personnes. C'est pas moi je l'ai dit, c'est de Radio-Canada, la manière dont beaucoup de personnes souffrent ou manger dans ce pays très aimé par tout le monde ou l'Occident en général. Arrêtez de me juger si je n'utilise que le Canada, parce que j'ai connu, mais faites référence à Canada comme l'Occident. Désormais, je ferai cet effort parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce que je dis. Ils m'envoient tellement de messages, sale nègre, dégage d'ici, quitte là-bas, les Africains ils se plaignent tellement. C'est pour ça que tu vas dans ton pays où tout le monde chie dehors. Je dis, mais attends, on vous a dit que l'Afrique c'est ça, tout le monde chie dehors. Les Africains se plaignent tellement. J'ai vu tellement de commentaires, j'ai commencé par prendre du recul et comprendre que il y en a des Canadiens qui aiment tellement leur pays, qui n'aiment pas qu'on parle mal d'eux. Comme moi, j'aimerais pas que tu parles mal de mon pays, le Bénin. Donc j'ai compris. Mais regardez cette vidéo-là et dites-moi ce que vous en pensez. La manière dont beaucoup de personnes sont incapables de survivre à leurs besoins. Et tout ça, ça se passe dans l'Occident. Toujours les coûts pour les besoins essentiels qui augmentent. Aussi tant que l'année passée, mais ça augmente toujours. Le directeur de Banque alimentaire du Québec s'indigne devant la hausse des demandes d'aide alimentaire. J'ai peine à croire que dans une société comme le Québec, on en soit arrivé là. En 2024, les organismes ont répondu à 2 900 000 demandes d'aide alimentaire mensuellement, sous forme de paniers, de repas ou de collations. C'est 1 million de plus qu'il y a 3 ans. Le tiers des demandes proviennent de Montréal. Les organismes peinent à y répondre. Les organismes qui sont sur le terrain nous le mentionnent continuellement. Ils en veulent plus. Ils en prendraient plus. Au Québec, plus de 550 000 personnes, dont un peu moins de la moitié sont montréalais, font appel aux banques alimentaires minimalement 1 fois par mois. 47 % sont des familles avec enfants, 36 % des personnes seules et 20 % représentent des travailleurs à faible revenu. Le nombre de travailleurs a augmenté encore cette année de notre côté. Et puis, à travers ça, il y a de plus en plus de travailleurs qui sont des propriétaires, ce n'est pas nécessairement des locataires. En ville, c'est la hausse des loyers qui frappe le plus fort, ajoute Martin Mongère. C'est la crise du logement qui est le principal facteur.
les gens ont subi des augmentations de loyers importantes. Et en bout de ligne, il n'en reste plus assez pour acheter de l'épicerie à la fin du mois. Ils viennent dans les banques alimentaires pour compléter le tout. Résultat, les banques alimentaires débordent. Elles doivent parfois refuser des gens. Au Chic Resto Pop à Montréal, on perçoit le désarroi chez la clientèle. Ici, on a des gens qui ne savent plus vers qui se tourner. L'organisme manque aussi cruellement de ressources. C'est de plus en plus difficile de servir autant de repas. La clientèle augmente, les denrées diminuent. C'est qu'on ne voit pas de soutien du gouvernement qui essaye d'aider ces ménages. Quant à la volonté des autres provinces à adopter des mesures pour réduire l'écart entre le salaire moyen et les montants minimaux de subsistance. Est-ce que je pense que le gouvernement de l'île nous écoute? Je pense que oui. Est-ce que je pense que les gouvernements de Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve nous écoutent? Peut-être que non. Mon nom est Massim Bokor et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je dis la vérité crue et je retournerai bientôt au Canada, votre pays, pour aider les sans-abri parce que j'étais un sans-abri aussi.